Cette vidéo est la deuxième partie de la vidéo numéro 55 ayant pour titre « Rétro-ingénierie d'un module Soft Start ». Si ce n'est pas déjà fait, s'il vous plaît, je vous invite à visionner la vidéo numéro 55 dont le lien est dans la description ci-dessous. Maintenant, l'objectif est de rendre le module opérable sur une alimentation 110 volts 60 Hz. Allons voir ça. Le module, tel qu'il est présenté comme ça, fonctionne très bien à 230 volts 50 Hz. Cependant, en Amérique du Nord, pour une application à 110 volts sur du 60 Hz, la tension développée à la sortie du redresseur n'est pas suffisamment assez élevée pour activer le relais. Le hic, le relais n'étant pas activé, les thermistances, les varistances, ici de type NTC, vont accumuler une température. Plus la température va augmenter, plus la résistance va diminuer et ça risque de sentir chauffer et pouvant peut-être aller même jusqu'à un début d'incendie. Alors, pour corriger cette situation-là, remplaçons les capacités de type X2, 0.33 microfarad, 0.33 microfarad. Les deux additionnés ensemble donnent 0.66. Remplaçons par une capacité de type 400 volts à 1.2 microfarad. Ce modèle-là ici. Et effectuons des essais. Allons voir ce que ça donne comme résultat. Dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 55, une analyse de conductivité point par point avait permis de pouvoir faire le relevé du schéma électronique suivant. La partie sur laquelle cette vidéo va traiter, c'est les deux condensateurs ici de 0.33 microfarad, 0.33 microfarad. Le fait qu'ils soient en parallèle s'additionne pour un total de 0.66 microfarad. L'objectif va être de remplacer d'éliminer un condensateur. On va enlever celui-là ici. Comme ça. Et on va remplacer ce condensateur-là ici par un condensateur de 1.2 microfarad, 400 volts. Les deux résistances qu'il y a là, ici et là, permettent de pouvoir décharger le condensateur pour éviter que celui-ci accumule une tension à ses bornes après utilisation. Alors, l'objectif, nous, ici, à l'entrée, est d'avoir 120 volts à 60 Hz. Et ici, ce qu'on va avoir, c'est 24 volts. La question est de savoir si a été choisi comment. C a été tiré de l'équation U égale RI. Ici, R, ça va être la réactance capacitive multipliée par le courant. Alors, ce qu'on connaît, c'est XC est égal à 1 sur 2pi, la fréquence, fois la valeur de la capacité, multiplié par un courant. I, selon les spécifications du relais, c'est d'environ, posons, à 40 mA. Ce qui nous amène, on va juste tasser, on va se tasser une petite affaire, à repositionner U égale, on va le réécrire pour la forme, 40 mA, divisé par 2pi fois la fréquence, fois la valeur de la capacité qu'on cherche. Isolons C, C nous amène à 40 mA, divisé par 2pi, fois la fréquence 60 Hz en Amérique du Nord. Les tensions, on a dit que c'est 120 volts, moins 24 volts. Ce qui nous amène à la valeur de 40 par 10 à la moins 3, divisé par 2pi fois 60, multiplié par 120 moins 24, 96, ce qui nous amène à environ une valeur de 1.1 microfarad. Dans les tiroirs, ce que j'avais, c'est le plus proche, c'est 1.2 microfarad.
Alors, voici la raison. D'où vient le 1.2 microfarad. 400 volts, ça devrait être suffisant pour pas que ça éclate. Allons voir ça. Remplacement des condensateurs. On retire les 0.33 microfarad et on remplace par 1.2 microfarad. Voilà. Procédons à l'étamage des points de contact, de la composante traversante et effectuons des essais. Allons voir ça. Le condensateur a été remplacé par un 1.2 microfarad, 400 volts. Débutons les essais avec une tension à 60 volts et allons mesurer directement sur le pont redresseur quelle est la tension. Le voltage est déjà à 60 volts. Le courant ici est limité à 500 mA par les essais. La fréquence est à 60 Hz. Allons voir ça. Activons la sortie d'alimentation à 60 volts. La lecture directement aux bornes du pont redresseur est de environ 13,4 volts. Excellent. Maintenant, allons à une tension directement à 120 volts. Allons voir ce que ça dit. Pour une tension à 120 volts, 60 Hz, directement sur le pont redresseur, on a environ 26 volts, 26,1 volts. Le condensateur fait vraiment bien son travail comme diviseur de tension avec la réactance capacitive qui nous amène à une tension de 26 volts. Maintenant, allons voir la tension directement à la sortie du redresseur, du pont redresseur. On enlève l'alimentation. Allons sur l'échelle DC et activons le bloc d'alimentation, sa sortie. La mesure en tension DC à la sortie du pont redresseur est de 26,5 volts, ce qui est dans les limites permises du relais. En conclusion, la réactance capacitive fait son travail de diviseur de tension qui nous amène à l'objectif souhaité, soit une tension DC de 27 volts qui est dans les limites permises du relais. Donc, objectif atteint. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.